Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des scorpions. Scorpions en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. C'est un tirage général pour le mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, vous le savez, tirage général pour du collectif. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous laisse prendre le recul nécessaire et adapter selon ce que vous vivez. Alors je commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui peut potentiellement venir vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Donc pour les scorpions, avril 2024. Vous avez le chariot. Le chariot qui nous parle d'avancement, ça nous parle de réussite, on atteint ses objectifs, en tout cas on est déterminé à les atteindre. Il y a l'idée d'être assez combatif, d'être courageux, d'être volontaire. C'est une carte qui nous parle de mouvement. Alors soit c'est cette énergie extérieure qui vient à vous et qui vous pousse à avancer, à vous mettre en mouvement, qui vous apporte l'énergie nécessaire, la force nécessaire, soit c'est comment dire, pour vous donner toujours le courage, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans un certain élan et ça vient, la vie, l'univers vient continuer à vous pousser pour avancer d'autant plus. C'est une énergie qui nous parle aussi de déménagement, de déplacement en tout genre, de changement de lieu de vie, de changement de lieu de travail, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça, pour certains, ça peut vraiment évoquer, à proprement parler, un déplacement, un déménagement, un voyage même, pourquoi pas. Alors, je mets ça en lien avec une carte de l'oracle des couleurs. Donc, pour préciser cette énergie du chariot, on va voir quelle est la couleur qui vous accompagne ce mois-ci, les scorpions. Vous avez le gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Alors, on a une énergie assez contradictoire parce que le chariot, c'est pas que c'est bruyant, mais c'est du mouvement. Il y a une notion de vitesse. Je dis quelque chose de plus combatif. Là, avec gris tourterelle, on a plutôt une idée de calme, de sérénité. Vous voyez, on s'enveloppe de silence et de paix. Alors, est-ce que vous avez besoin justement de fuir en quelque sorte, de vous déplacer pour vous isoler d'un brouhaha, et aller justement chercher un lieu qui est un déplacement, mais pour aller chercher un lieu plus paisible, plus calme, pour rechercher le silence, une paix, ça peut être après juste une paix intérieure, mais à voir comment ces deux énergies-là, qui pour moi, pour l'instant, sont plutôt opposées, on va voir comment elles ressortent éventuellement dans votre tirage. Alors, je vais faire un tirage un petit peu différent de d'habitude. Je vais essayer de moins le développer pour que la vidéo soit moins longue. Je développe maintenant seulement le tirage pour le signe anniversaire. Donc là, j'ai développé le tirage pour les béliers pour ce mois d'avril. Et donc pour les autres signes, je fais un tirage un petit peu plus court, entre guillemets, un petit peu moins développé. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit. On verra si vous êtes plutôt par ici ou par ici. Le coup de pouce, les énergies qui vous soutiennent et qui vous aident. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Et dans les différents domaines, donc là, le matériel et le financier. Dans le domaine du faire, donc activité, loisirs, vie professionnelle. Et dans le domaine relationnel, tout type de relations confondues, ça reste général. Ensuite, d'ici la fin du mois, donc fin avril, début mai, qu'est-ce qui vient à vous? Vers quoi vous vous dirigez potentiellement? Et une carte conseil. Alors ici, on a le hiérophante avec l'améthyste. Le hiérophante, c'est le pape. C'est une énergie qui est plutôt soutenante, qui est une énergie de validation, d'autorisation, où on donne son accord. Donc ça peut être un personnage, mais qui a une certaine autorité, comme tout ce qui est médecin,
juge, oui, personnage religieux, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui a un certain statut, une certaine autorité. Mais ça peut représenter après, de manière plus globale, une administration, une grande instance, quelque chose comme ça, qui vient valider, qui vient autoriser, qui vient apporter des papiers importants ou des conseils judicieux. Ça peut être ce genre d'énergie aussi. On va voir comment ce pape il vient peut-être éclairer ce tirage. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit, on a la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, on serait plutôt effectivement dans la recherche de calme et de sérénité, parce que la 3 d'épée, elle évoque une blessure émotionnelle, une blessure du cœur, une trahison, une injustice, quelque chose qui vous a fait du mal. Vous savez, c'est une vérité qui blesse. On apprend qu'on a été dupé, qu'on a été manipulé. Il y a une vérité comme ça qui fait du mal, qui blesse. C'est aussi l'idée de ne pas se voiler la face. Hein. On arrête de s'illusionner face à une situation. Donc peut-être que en fonction de ce que vous vivez et de comment vous le vivez, de votre manière de le ressentir, peut-être que vous avez besoin justement de calme, de silence, de retrouver un certain apaisement. Est-ce que c'est par rapport à une décision qui a été prise, comment dire, vous apprenez quelque chose et ça vient... parce que là, le hiérophante, ça peut symboliser tout ce qui est lien de mariage, divorce, pax, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que on apprend une trahison? Est-ce que on apprend que son conjoint, sa conjointe veut divorcer, par exemple, et ça nous blesse? Enfin, c'est un exemple que je donne, mais c'est ce qui me vient en faisant le lien là avec les cartes. Et on a besoin de s'éloigner. Hein. Cette carte, finalement, peut symboliser un déplacement, mais dans l'idée d'un éloignement pour aller faire le point seul dans son coin pour retrouver peut-être les idées claires, justement, en étant dans le silence, etc. Retrouver un apaisement. Alors, sinon, c'est suite à une annonce ou à quelque chose qui s'est officialisé, je ne sais pas. Là, on vous dit, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Vous voyez, on voit la vérité, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de je fais l'autruche. Non, c'est je me confronte à la réalité, même si elle fait mal. Vous avez la sugilite comme pierre associée. Ici, le hiérophante, on vous dit, je suis prêt à aimer et à apprendre. Alors, pour moi, le hiérophante, là, c'est plus... oui, c'est celui qui apprend, qui transmet, hein, etc. Mais pour moi, ici, ça va peut-être plutôt symboliser un lien. Ou, comme je disais, une certaine autorité, un truc administratif, ou une certaine instance, ou un lien, quelque chose comme ça, qui vient apporter peut-être une certaine sentence, je ne sais pas. Ici, le coup de pouce, ce qui est positif pour vous, c'est la 4 de denier. Vous avez a priori des repères ou quelque chose qui vous sécurise. Alors, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être, en tout cas, vos économies, quelque chose qui vous appartient, qui vous sécurise. Ça peut clairement parler de vos économies ici, avec la 4 de denier. Hein. C'est dans l'idée de c'est quelque chose que vous possédez déjà, et qui vous soutient, qui vous aide, qui vous assure un sentiment de sécurité, etc. Là, le message, c'est j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée aussi. Il y a quelque chose qui vous donne un sentiment de sécurité et de protection. Alors, on peut être sur un bien, sur un objet matériel, je dis sur quelque chose de l'ordre des finances, etc. Mais ça peut être aussi votre travail, quelque chose qui est acquis. Vous voyez, quelque chose qui est sûr, hein, qui est stable. Il y a quelque chose qui est stable. Peut-être que là, je vous dis, on est sur une blessure plutôt peut-être relationnelle, mais il y a quelque chose qui est stable sur lequel vous pouvez compter, en quelque sorte, vous appuyer. Et vous avez la malachite qui est associée. Ici, le point de vigilance, la 8 d'épée. Donc, ça rejoint l'énergie des épées ici. Donc, la 8 d'épée, c'est la carte qui nous parle, c'est cette énergie qui nous parle, on se sent paralysé, bloqué, ça peut représenter des peurs, des angoisses, un sentiment d'oppression, un sentiment d'être retenu, vous voyez, d'être comme coincé dans une situation. Ça peut être qu'une impression, qu'une illusion justement, l'illusion de ne pas avoir d'échappatoire.
voyez, on ne trouve pas de solution. On est pris dans un engrenage de pensée où on voit que les problèmes et on trouve pas, on est pris, vous voyez, dans les petits chemins du labyrinthe et on trouve pas la sortie, on trouve pas de solution, on trouve pas de réponse. Alors, est-ce que finalement, tout ça n'est qu'une illusion et il faut voir la vérité en face pour vous sortir de ce sentiment de paralysie et vous mettre en mouvement. Il y a l'idée là de s'échapper, on dirait, de quelque chose, d'une situation. Là, on vous dit, je me libère de tout lien néfaste. Mais le mot lien ici, ça peut être même vos propres pensées. On peut être pris parfois par nos propres pensées qui nous enferment et qui nous paralysent et qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez, ce sentiment d'être pris au piège, on a l'impression qu'il y a aucune solution pour s'en sortir, peu importe de quel problème, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais c'est un sentiment de, ouais, on se sent emprisonné. Et là, vu que c'est le point de vigilance, c'est peut-être, justement, on vous dit, mais ce n'est peut-être qu'une illusion, regarde la vérité en face, ça fait peut-être mal, mais c'est peut-être ça la sortie. Même si ça vous plaît pas, même si peut-être que cette solution-là ne vous plaît pas, ne vous satisfait pas, mais c'est peut-être la seule, et c'est peut-être le seul moyen de quitter quelqu'un ou une situation. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Bon, je continue. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, un as d'épée maintenant. Alors, c'est soit... Bon, un as d'épée, ça peut évoquer une idée. Ça peut évoquer une signature. Donc tout ce qui est signature de papiers importants, des contrats, des choses comme ça, un accord, ou au contraire on signe un désaccord, enfin je sais pas, mais dans un sens ou dans un autre, ça peut être comment dire, un lien qui est acté, ou au contraire on désolidarise quelque chose aussi. Ça peut être justement, il y a un verdict qui est posé. Alors est-ce que on est là sur une situation de, comment dire, par rapport à un lien, à une union, etc. Et il y a une histoire comment dire, il y a un impact après financier, et donc vous avez vos économies, vous récupérez quelque chose, et ça peut symboliser ça, cette 4 de denier ici, que vous n'avez pas tout perdu. Je continue tout de suite dans le domaine professionnel. Vous avez l'ermite, donc professionnel, mais aussi activité loisir. L'ermite, alors, l'ermite, ça peut être ça aussi, cette idée de repli sur soi, de s'apaiser, de trouver le silence, la paix, etc. L'ermite, alors, c'est intéressant parce que le pape, c'est un guide plutôt spirituel, mais qui a qui a une certaine autorité. L'ermite, c'est le guide, mais plutôt terrestre. Mais il y a une notion de guide. Alors, est-ce que ce sont des personnes, des personnages qui vous entourent, qui sont de bons conseils, qui sont bienveillants, qui ont une certaine sagesse, une certaine maturité, qui peuvent vous accompagner dans des démarches financières, administratives, professionnelles? Là, avec l'ermite, donc soit c'est quelqu'un, voilà, qui peut vous guider, vous accompagner. Ça peut être, vous savez, un conseiller, ça peut être un collègue même, tout simplement. Ça peut être votre supérieur hiérarchique. Enfin, il peut être question là, un formateur même, tout simplement, mais quelqu'un qui peut-être vous accompagne. Soit c'est vous qui avez ce rôle-là, soit c'est cette idée de je m'isole un peu peut-être de l'équipe, ou comment dire, je prends le temps d'aller voir à l'intérieur de moi où j'en suis, un peu de faire le point sur ce qu'on ressent. On cherche un certain apaisement. Alors, est-ce que ça se joue au niveau du travail? Est-ce que tout ça, c'est lié au travail? Est-ce que tout ça, ça vient vous impacter dans votre vie professionnelle, dans vos activités, dans vos loisirs, et vous cherchez à comprendre quelque chose? Parce que l'ermite, vous voyez, il prend sa petite lanterne et à la fois, il va pouvoir éclairer le chemin, mais c'est aussi surtout pour éclairer ce qu'il y a à l'intérieur de lui, hein, toutes les parts d'ombre, les zones d'ombre, les choses qui sont encore dans l'inconscient, qui sont cachées. L'idée, c'est de les mettre en lumière pour les comprendre. Donc là, on vous dit, je suis mon propre chemin. Alors pour moi, je suis mon propre chemin. Il y a à la fois le verbe suivre, hein, je suis ma route, selon comment je ressens là où je dois me diriger, mais c'est aussi le verbe être.
hein, c'est le verbe suivre et le verbe être pour moi ici. Hein, je suis mon propre chemin. Vous avez la turquoise qui est associée. En tout cas, c'est quand même un arcane majeur ici, et là, un as. Et ce pape-là, pour moi, il est probable que vous ayez 2 personnes. Alors après, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, au niveau médical, pourquoi pas aussi, parce que ça peut être aussi médecin du travail, par exemple. Ça peut tout à fait être un médecin, un thérapeute, hein, le psychologue du travail. Vous voyez, ça peut être ce genre de personnage, mais ça peut être, comme je disais, un collègue, un ami, quelqu'un qui va être, en tout cas, qui va être capable d'être à l'écoute, qui va être capable de vous entendre, de vous guider, de vous accompagner sans jugement, avec bienveillance, avec empathie. Vous voyez, qui est à l'écoute en tout cas. Et vous pouvez compter. C'est quelqu'un de fiable. Ici, justement, au niveau relationnel, eh bien, on a le chariot. On retrouve le chariot. Je dis on retrouve parce que tout à l'heure, j'ai fait une autre guidance et il y avait le chariot qui ressortait. Donc, vous avez 2 fois cette énergie du chariot. Alors, est-ce qu'il est question de prendre ses distances avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend ses distances avec vous et du coup, ça vous blesse? Le chariot, c'est une carte qui nous parle de mouvement, qui nous parle de déplacement. Donc, soit c'est pour se retrouver, soit c'est pour se séparer, pour s'éloigner. Encore une fois, ça peut être pris toujours dans les 2 sens. Donc, tout dépend de votre situation. Moi, j'ai plus le sentiment qu'on parle d'un éloignement à cause de ces cartes-là. Et même de celle-ci, et de celle-ci qui peut acter, je vous dis, il peut être question là d'une prise de décision ou une tranche. Ça peut être une séparation de biens, et donc hop, vous récupérez ça. Enfin, vous voyez, il peut être question de ça ici. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler et combien de personnes vont être concernées par cette guidance, mais c'est le chemin là que je suis en train de prendre. Pour moi, on est plus sur une séparation. On prend ses distances et il va y avoir des conséquences, quoi. J'ai plus ce sentiment-là. Parce que oui, je pourrais vous dire, bah, on se déplace pour faire une rencontre. On va retrouver quelqu'un. Mais bon, c'est pas le ressenti que j'ai. Moi, je suis plus sur un éloignement là, où justement on a besoin de l'ermite. J'ai même l'impression que là, au-delà de la vie professionnelle, etc., c'est plus un clin d'œil au fait qu'on a besoin de s'isoler, on a besoin de faire le point, on a besoin de comprendre des choses, hein, on a besoin de voir et de comprendre des choses. Euh, et l'ermite, il fait ça seul, hein, dans le calme, c'est le silence extérieur, bien sûr, mais le silence intérieur, justement. Donc, j'ai l'impression que ces cartes-là, ça va au-delà de chaque domaine, hein, que moi je pose. Là, je pose l'intention, voilà, de ça, c'est tel domaine, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus, euh, il y a comme une histoire là, vous voyez, l'ermite, c'est aussi c'est le solitaire, le célibataire, hein. C'est celui qui fait son introspection tout seul dans son coin, dans le silence, hein. Il a besoin de s'isoler justement. Donc pour moi ici, le chariot, c'est plus l'énergie d'un déplacement, mais pour s'éloigner, pour aller s'isoler. Euh, Encore une fois, cette 8 d'épée, peut-être qu'il s'agit on se sent coincé dans une situation, on vous dit non, il y a juste à vous mettre en mouvement. Il y a peut-être des choses effectivement à comprendre. Il y a peut-être une certaine réalité à observer, soit prendre conscience, soit ne plus se voiler la face. Il peut être question de ça ici. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Vous voyez, 10 d'épée. Ça me conforte dans l'idée qu'il y a besoin de mettre un terme à quelque chose. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle, un cycle qui a été douloureux, qui a été souffrant. Et là, on a des cartes, hein, qui évoquent une certaine souffrance. Là, c'est blessures de trahison, de rejet, d'injustice, vous voyez, des blessures comme ça qui font du mal. La 8 d'épée, bah, c'est des angoisses, c'est des pensées qui nous font pas du bien, hein. Et la 10 d'épée, bah, on est à terre, quoi. Parce que justement, on a trop souffert, parce ça fait trop longtemps que ça dure, et là, il faut que ça se termine. C'est pour ça qu'il y a l'as d'épée ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être acté ou qui vient d'être acté ou qui est sur le point d'être acté, je ne sais pas, qui vient impacter les finances, certes, peut-être, ou les biens, je vous dis un partage de biens, une séparation de biens, ce genre de choses. La 10 d'épée,
On vous dit là, je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez, on voit la vérité. Ça fait mal, mais il y a l'idée c'est peut-être d'avoir enfin cette vision, parce qu'un as d'épée, c'est aussi une compréhension, c'est une vision, tout à coup il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Donc il peut être question là de comprendre quelque chose. Est-ce que justement, est-ce que quelqu'un m'a trahi d'un point de vue financier? Enfin, je sais pas, vous voyez, ça peut être ça, et on le comprend. Ça peut être ça l'as d'épée, c'est je comprends quelque chose, et je comprends qu'on m'a trahi, qu'on m'a menti, qu'on m'a manipulé, ou que sais-je. Il est temps d'en terminer, de partir, de quitter, de s'éloigner de cette situation. Peut-être de faire appel à la justice, pourquoi pas, même si c'est pas la carte de la justice, hein, mais le pape va représenter, je vous dis, un juge, représente un avocat, pourquoi pas, représente quelqu'un qui a un certain statut, une certaine autorité, vous voyez, donc qui peut éventuellement vous soutenir dans vos démarches, vous conseiller, ou vous faites appel à ce personnage. Il peut être question de ça ici. Donc 10 d'épée, la bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que c'est le nombre 10. Donc ça veut dire qu'on en termine justement avec quelque chose. Donc, on est plutôt sur l'idée peut-être de voir et de comprendre. Ok, ça fait mal, c'est douloureux, mais on en termine avec ça. Alors votre conseil, c'est quoi? La 7 de coupe. Vous voyez, la 7 de coupe, c'est méfiez-vous des illusions. Là, pour moi, là, je vais pas vous parler de la 7 de coupe pendant 10 ans. Là, je vais juste tirer le fil du côté, comment dire, l'interprétation de cette carte. Pour moi, ça va être l'illusion. La 7 de coupe, c'est les rêveries, les fantasmes, on se berce d'illusions. Donc là, l'idée, le conseil, arrêtez de vous bercer d'illusions. La vérité, vous l'avez en face. Peut-être que elle fait tellement mal que vous voulez peut-être pas l'accepter, pas la voir, mais enfin, j'ai le sentiment que c'est ça le message principal, hein, de votre tirage, même si je vous lis, hein, ce qu'elle écrit. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Pour moi, c'est vraiment ça votre tirage, hein. Il y a besoin d'accepter de voir quelque chose. C'est assez précis du coup votre guidance là. Je vais recouvrir la 8 d'épée. Alors, je vais quand même recouvrir aussi la 4 de denier, voir ce qui peut vous aider, ce qui peut vous soutenir. Parce que la 4 de denier nous montre que c'est quelque chose encore une fois, que vous possédez, qui est acquis. Alors, est-ce que ce sont des économies et que cet argent va vous aider à rebondir et à aller de l'avant? Est-ce que ce sont, pourquoi pas, des proches, mais comme le côté, je sais pas moi, une famille, des amis, mais comme une famille, et qui sont là comme des piliers pour venir vous aider? Pourquoi pas aussi, hein, j'extrapole un petit peu, mais pourquoi pas. Alors, sur la 8 d'épée. On a un cavalier d'épée. Le cavalier, alors vous voyez, beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de mental sur cette période. Le cavalier d'épée, comme le chariot, il y a cette idée de foncer, d'avancer, de se mettre en mouvement. C'est un peu là le cavalier d'épée. Je sors de ce truc-là, et même si je vois pas encore une fois, je redonne l'image du labyrinthe. On trouve pas de sortie. Et à un moment donné, on va prendre son épée là, et on va tailler dans les haies, là, dans les buissons, et on va se le trouver son chemin. On va se le créer on va se la créer la porte de sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Le cavalier d'épée, à un moment donné, il a tellement de volonté, il est tellement déterminé que il se laisse pas arrêter par un petit obstacle. Enfin, quand je dis petit obstacle, même un grand obstacle, quoi. Enfin bref, il se laisse pas arrêter par un obstacle. Il y a l'idée de foncer, d'être combatif, de lutter, de foncer, quoi. Donc là, si on se sent prisonnier, il y a quelque part, on vous dit non, c'est illusoire, vous pouvez foncer dans le tas, entre guillemets, enfin, vous pouvez faire éclater les pensées qui sont enfermantes, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. La 8 d'épée, il faudrait que je vous montre une carte, mais on a quelqu'un souvent qui est comme ligoté, qui est vraiment paralysé, qui est immobilisé,
mais immobilisé par ses pensées, par son mental, vous voyez, par des angoisses, etc. Donc il y a un côté illusoire avec ça, où on croit qu'il y a pas d'issue de secours. Et là, le cavalier d'épée, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est je peux me mettre en mouvement, je peux foncer, je peux combattre les obstacles, etc. Je vais en mettre une d'abord sur la 4 de denier dans ce qui vous aide. Qu'est-ce qui peut vous aider et vous soutenir? La reine de coupe. Vous voyez, il y a quelqu'un, parce que pour moi, cette reine de coupe, ça peut être un personnage, donc a priori une femme, ça peut être une maman, par exemple, quelqu'un qui a un côté maternant, mais ça peut être un homme aussi, je veux dire, peu importe. C'est en tout cas une énergie de quelqu'un qui est très doux, qui est très empathique, qui peut vous écouter, qui peut peut-être pas régler tous vos problèmes, mais en tout cas, oui, vous être à votre écoute, vous soutenir, vous réconforter. C'est quelqu'un à qui vous pouvez parler. Donc oui, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être bon. Encore une fois, je vais partir du côté féminin parce que c'est une reine, mais vous adaptez. Mais ça peut être une mère, ça peut être une tante, une grand-mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie proche. Enfin, en tout cas, c'est une ou un personnage, un homme ou une femme, peu importe, mais qui est là. Et pour moi, avec la 4 de denier, quelqu'un qui est vraiment un soutien, qui est qu'un pilier dans votre vie. Donc, je pense que vous savez déjà de qui je parle, en fait. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, a priori, dans ce que vous traversez là, il y a au moins une personne qui est fiable et qui peut, à qui vous pouvez demander conseil, à qui vous pouvez demander de l'aide, etc. Ou au moins vous comment dire, exprimer ce que vous avez exprimé et vous soulager aussi par la parole, hein, peut-être tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Bah oui, on a la justice. On a la justice qui ressort ici. Donc, il peut vraiment être question de... Enfin, en fonction de la teneur, du degré, etc. de cette histoire, si ça concerne une blessure, de trahison, de ce genre de choses. S'il y a un impact financier, bon bah il peut être question, oui, pourquoi pas après d'une procédure judiciaire. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Je vais regarder si je trouve rapidement la 8 de bâton, la 8 d'épée, pardon. Juste pour vous montrer. Vous voyez la 10 d'épée hein, qui est ici, on est achevé. Vous voyez, on est... alors là, on est... Sur d'autres cartes, on est même carrément à terre, hein, avec les 10 épées dans le dos. Hein. Je vais essayer de la trouver. Voilà, la 8 d'épée. Hein, celle qui est ici, dans le point de vigilance, où on se sent enfermé, ligoté. Bah, vous voyez, la 8 d'épée, on est comme ça. On se sent paralysé, on peut plus bouger, on se sent immobilisé. Dans d'autres cartes, on a carrément un bandeau sur les yeux, on voit même plus rien, tellement on est envahi par des pensées qui sont paralysantes, encore une fois. Ok, bon. J'ai bien envie quand même de vous en rajouter une sur la 7 de coupe en conseil. Donc en tout cas, vraiment, il est question de voir une vérité, d'accepter la vérité telle qu'elle est et ensuite d'agir en fonction de ça. Mais voilà, même si cette vérité, a priori, blesse et fait mal, je vais la remettre dedans, elle est faite, tac. Il est question de se confronter à cette vérité, de l'affronter même presque quelque part avec ce chevalier d'épée, de l'affronter, de pas, quelque part, de pas en avoir peur finalement. C'est presque le cavalier d'épée, soit il peut passer au-dessus, soit il fonce dans le tas. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Donc la 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Et qu'est-ce qu'on vous dit de plus en conseil? 7 de bâton. Encore le nombre 7. On vous invite à vous défendre. À défendre ce qui est important pour vous, à défendre vos valeurs, vos principes, à tenir bon, à lutter s'il le faut, à combattre s'il le faut, mais on tient bon. Il y a l'idée de se battre, en tout cas, qui ressort. De voir la vérité et de se battre. Peut-être de se battre pour la vérité, justement, hein, tout simplement. Hein. Et on retrouve la 4 de denier.
Alors, la carte de denier, vous voyez là par exemple, on voit une porte bien verrouillée, donc ça renvoie un petit peu à ce côté enfermant, etc. Mais la carte de denier nous parle de ce qu'on possède, de ce qui est acquis. Il peut y avoir un côté enfermant, mais là on est bien dans l'aspect positif de la carte, et pour moi c'est quelqu'un, donc là cette reine de coupe, un personnage dans votre entourage qui peut donc être un pilier pour vous, qui peut être soutenant. Sinon, bon, pourquoi pas, ça peut être les deux, mais il peut y avoir un petit aspect financier, vous avez des économies, quelque chose, ou c'est quelqu'un qui vous aide financièrement, pourquoi pas aussi, pour vous sortir d'une situation. Par exemple, pour retrouver une certaine autonomie, ou pour vous relancer dans votre indépendance. Pourquoi pas aussi, hein, s'il est question de quitter quelqu'un avec séparation de biens et le temps de vous retourner. Enfin, vous voyez, voilà, en fonction de votre situation, bien sûr, vous adaptez. Allez, je conclue votre tirage, les scorpions, avec la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour conclure? Bon, je ne sais pas dans quelle mesure voilà, ça peut vous parler, parce que c'est pas une guidance qui est très facile ici, hein, on est bien d'accord. Bon, si ça vous parle, merci quand même de liker, éventuellement de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Hop. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Voler en solo. Vous voyez, il semble bien question là, il semble bien être question de s'éloigner, de prendre son indépendance, de se libérer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. L'ermite, hein, je vous disais, c'était le côté solitaire, célibataire, et le chariot, pour moi, ici, c'est vraiment je m'éloigne. Et là, vous avez volé en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources. C'est ça, vos ressources. Et leur faire confiance pour avancer avec succès. Et le chariot, on avance pour atteindre une réussite, une victoire. Donc là, c'est un petit message pour rebooster éventuellement votre confiance en vous, votre capacité à vous défaire d'une situation, même si elle semble voilà, sans solution, etc. On vous dit non, que vous pouvez vous en défaire et voler en toute indépendance, en fait, hein. Voilà pour vous les scorpions. Bon, je vous souhaite une bonne écoute, un bon mois d'avril, bon courage si vous êtes concernés par cette guidance pour voilà, vous débattre éventuellement par rapport à quelqu'un, une situation, etc. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.